Bonjour à tous et à toutes. Parfois, le caractère manipulateur d'une personne est dissimulé par son problème, on va dire, de nature psychiatrique ou son problème d'alcool. C'est-à-dire que on n'identifie pas la personne comme perverse, manipulatrice tout au moins. Est-ce que la personne est réellement manipulatrice et perverse? C'est une autre question qu'il est difficile parfois de trancher, mais je dirais que la maladie mentale cache cet aspect-là. On se dit, cette personne souffre d'une psychose, enfin une structure psychotique, elle a décompensé, elle est schizophrène, etc. Mais on peut également se dire que la manipulation est liée à la maladie mentale, qu'elle ne peut pas fonctionner autrement du fait de cette maladie mentale qui la rend manipulatrice. Cependant, il y a des personnes schizophrènes que je n'ai pas estimées être manipulatrices. Donc, voyez, ce n'est pas facile de vraiment se rendre compte qu'une personne vous mène en bateau si elle est justement confrontée, si elle présente un problème de pathologie mentale. Et souvent, on se rend compte des choses des années après. Alors sur le moment, on se dit « Oh, ce n'est pas de sa faute, cette personne a un problème psychiatrique, elle relève de soins, elle n'est pas méchante. » Peut-être d'ailleurs, elle est manipulatrice en tout cas, mais à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte réellement. Du moins, on ne veut pas le voir. Alors par exemple, vous connaissez, vous faites partie d'une association, vous êtes dans un travail, une personne arrive, peu importe, ça soit une association, un travail ou une entreprise ou quel que soit le contexte finalement, une nouvelle personne arrive. Vous constatez que cette nouvelle personne se jette littéralement sur vous. Dites tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle doit croire que je suis hétéro et que je suis célibataire. Bon, très vite, je fais en sorte qu'on sache que je suis homo pour pas créer de malentendus et j'entre un petit peu dans le jeu amical de cette personne. Je n'y vois aucun problème. Par exemple, je dis je, mais ce n'est pas forcément un cas qui me concerne que moi. Voilà, c'est un cas général. Je, ça veut dire vous et moi. Voilà. Et vous êtes invité le soir à midi, vous y allez. Pas de problème, il n'y a rien à redire de spécial. Vous dites, c'est un coup de foudre amical, c'est formidable, c'est incroyable. Ça arrive rarement, mais ça m'est arrivé. Ensuite, vous lui apprenez, par exemple, à cette personne que vous peignez, que vous faites de la sculpture, que vous écrivez. Si on prend l'exemple de l'écrit, vous allez, par exemple, lui prêter un livre, elle va insister pour l'avoir, ce livre. Elle trouve que c'est important. Et il se trouve que longtemps après que vous ayez prêté ce livre, elle ne vous fait aucun commentaire. Et au moment où vous insistez un peu plus, parce que vous pouvez être comme moi à un moment donné un petit peu insistant, je ne le suis plus d'ailleurs. Et si je le fais, c'est un petit peu pas par jeu, mais par enfin, je dirais ça dans une autre vidéo. Ça sera un autre objet, peut-être amusant. Et vous vous rendez compte en fait que la personne vous rend le livre, mais le livre non seulement n'a pas été apprécié, et il est abîmé. C'est-à-dire qu'il est complètement humidifié, donc il est invendable. Un livre que vous avez prêté, il est devenu invendable. Bon, ce n'est pas très grave, vous me direz. Elle vous dit, la personne, ah non, je suis pas arrivée à lire, tu fais des phrases trop courtes, voilà. Et elle n'en dit pas plus, et ça laisse entendre que le livre est très mauvais, ce que vous avez écrit est très mauvais. Alors ceux qui ont lu mes livres savent ce que je fais à peu près. C'est dur, je pense, de les trouver très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a quand même du travail, ce qui fait que on peut toujours trouver quelque chose de positif dans mes livres. On voit que c'est quand même assez travaillé, relativement soigné quand même. Enfin, même si ça, je relis, je fais attention à ce que je fais, à ce que j'écris. Donc c'est dur de ne pas avoir au moins à l'esprit une qualité, ne serait-ce que par tact. Bon, après on peut très bien mettre en évidence quelques qualités. En masquant les défauts. Bon, c'est un mensonge par omission, vous me direz, c'est pas très
honnête, mais en même temps, bon, ça permet de dire quelque chose et de dire des choses vraies. On ne ment pas. Mais là, rien. C'est-à-dire rien. Ce que la personne vous raconte laisse entendre que vous êtes nul, qu'elle n'a même pas, qu'elle n'est même pas parvenue à lire plus de quelques pages, des phrases courtes. C'est pas vrai. C'est la première fois qu'on vous reproche ça. Et vous êtes blessé parce que le livre qu'elle vous rend est en plus en mauvais état. Voilà. Donc vous passez outre, vous en parlez à quelqu'un, que ça étonne effectivement, que la personne n'ait pas lu le livre, et en plus, surtout ça, qu'elle l'ait rendu en mauvais état, sans s'excuser, sans rien dire. Au bout d'un moment, ce qui se passe, vous vous rendez compte que les invitations que cette personne vous faisait régulièrement, elle ne les fait plus. Il y a une sorte de rupture de la relation amicale qui est commencée. Quand elle vous téléphone, quand vous lui téléphonez plutôt, c'est elle qui interrompt la conversation, qui décide d'interrompre la conversation, alors qu'elle réclame ses appels. Bon. Au bout d'un moment, vous dites, ça marche plus, elle m'invite plus, elle en invite d'autres, par contre, vous constatez, par exemple à son anniversaire, elle invite des gens, mais pas vous. Elle vous en parle même pas. Vous la prenez incidemment. Et cette relation qui commençait sur les chapeaux de roue, qui était très amicale, trop amicale, mais qui ne vous a pas embarrassé, elle est retombée. Elle est retombée, non pas parce que vous avez dit que vous étiez homo, que c'était quelqu'un qui vous draguait et qui n'a plus envie, de ce fait, qui n'a plus de raison, ça aurait pu être ça. Mais non, ce n'est pas ça, puisque quand vous lui avez annoncé ça, elle a continué sa relation amicale, elle a continué et il n'y a pas eu de problème particulier. Et en même temps, cette personne, vous lui parlez d'une autre personne qu'elle connaît également, qui s'avère être un manipulateur pervers. Alors là, c'est très clair, et c'est peut-être un peu plus subtil qu'avec cette personne-là. Et effectivement, au bout d'un moment, elle rencontre elle-même des problèmes avec ce manipulateur pervers. Alors, si vous ne lui aviez pas parlé du caractère pervers de cette personne, est-ce qu'elle aurait rencontré des problèmes? Et il se trouve que les deux ont des problèmes entre eux, ne s'entendent pas bien, il y a des choses qui passent pas. Voilà. Cette personne ensuite est plus ou moins victime de problèmes, on va dire, psychiatriques, et elle est plus ou moins absente de votre environnement, vous ne la voyez plus, elle est pas sans être hospitalisée, elle reste chez elle, elle est plus sous vos yeux directement. Donc vous n'y pensez plus, la relation s'étiole, vous détachez finalement, et vous apprenez quelque temps plus tard que, petit à petit vous l'apprenez en fait, quelque temps plus tard, mais petit à petit, qu'elle a fréquenté, qu'elle a fait la même chose avec tous les gens de l'association, du contexte dans lequel vous vous trouviez. C'est-à-dire qu'elle a contacté Séverine, Sabine, Alain, Jérôme, Pascal, tout ce qu'on peut imaginer, tous les profils d'ailleurs, mais plutôt des gens quand même qui ont une capacité d'empathie et quand même qui sont assez humains. Enfin, quoique même, vous constatez qu'elle contacte même des personnes qui n'ont pas trop ce côté humain, qui sont plutôt caractérielles aussi. Elle les contacte aussi. Tout le monde y passe, quasiment. Alors, et vous apprenez que ces personnes lui font des petits cadeaux, vont lui rendre visite dès qu'elle a un petit pet de travers, quand elle s'en va et il garde son chien. Bref, elle utilise tous ces gens, en fait, amicalement au téléphone, et certaines personnes même le vivent très mal, vous l'apprenez, mais longtemps après que vous ayez un peu rompu avec elle, peut-être 2-3 ans après, vous apprenez ça, que dès le départ, ça s'est mal passé, puisque la personne cible était en demande affective, et elle s'est trouvée, l'ami qui était victime de cette personne perturbée psychologiquement, elle s'est trouvée avec un poids énorme sur les épaules, c'est-à-dire que
la personne qui vous pose problème, qui vous a posé problème à vous au départ, leur a posé bien plus problème. Elle s'est quasiment insérée, infiltrée dans leur vie. Elle connaît le petit ami, la petite amie. Elle s'installe littéralement chez les gens. Du moins, elle demande à habiter chez les gens quand elle est un peu déprimée. Elle fait ça avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est un peu interchangeable. On a l'impression d'être des marionnettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le monde, au bout d'un moment, en a assez, est fatigué. Et vous dites, mais avant de comprendre tout ça, avant qu'on vous explique tout ça, vous dites, mais il se décourage vite. Et vous entendez aussi beaucoup de gens qui se plaignent de cette personne et qui ricanent quand elle est en difficulté. Je dis, ils sont pas très gentils pour quelqu'un qui a des problèmes graves psychiatriques. Eh ben non, en fait, c'est une personne qui ne suscite plus la sympathie au départ. Au départ, on se dit, oh la pauvre personne, elle est malheureuse, elle a des problèmes psy, elle est délaissée par sa petite amie ou son petit ami. Le petit ami en question, on le trouve un peu bizarre, mais on se dit, tiens, son petit ami, c'est une sorte de, ce qu'on appelle une sorte de haut potentiel, on a l'impression quand on le voit. Limite autiste, vous voyez, je sais pas comment dire, dans le sens courant du terme, je vais pas faire un diagnostic, c'est pas ça. Et le petit ami ou la petite amie, ça peut être les deux, la personne qui vous pose problème, elle s'en plaint. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas facile au quotidien. Au bout d'un moment, elle rompt avec lui. Elle dit ah non, faut plus que je continue. Elle fait des silences radio importants pendant plusieurs semaines et après elle revient avec, alors qu'il lui convient pas. On se dit mais il la manipule, la pauvre. C'est un méchant, c'est une méchante. Ce n'est pas normal. Et en fait, on se pose la question après de savoir qui manipule l'autre, puisque après et au bout d'un moment, on se dit mais comment j'ai pu passer à travers tout ça? J'ai pu ne pas m'en rendre compte. Déjà, rendre un livre, ne pas le lire, alors qu'on insistait pour le lire, en piteux état, le rendre en piteux état, et ne rien, pas faire un commentaire, pas un commentaire d'excuse, quoi que ce soit, et tenir des propos à la limite qui sont ambigus, c'est-à-dire que elle dit pas c'est nul ce que t'as écrit, mais c'est pire parce que elle laisse un suspense, tu écris des phrases courtes. Ah bon, vous me direz ceux qui m'ont lu si j'écris des phrases courtes. C'est extrêmement étrange. Au bout d'un moment, on se dit mais qui manipule qui? Alors apparemment, le frère ou la sœur de la personne en question lui reproche ses tendances manipulatrices. Au bout d'un moment, tout s'emboîte, puisque vous avez les témoignages de quelques personnes qui vous disent « Oh là là, j'ai très mal vécu cette relation, il y avait une demande affective forte, mais pas vraiment de relation, c'est-à-dire que c'était à sens unique, je devais être présente au téléphone, je devais pouvoir l'héberger à n'importe quel moment, je devais m'occuper de son chien, je devais faire ci et ça ». Et sans qu'il y ait vraiment de retour, de vraies relations dans tout ça. Voilà. Et vous dites, mais comment après, encore on peut douter. On se dit, mais c'est effectivement quand on est très très malade psychologiquement, on peut se jeter sur n'importe quelle porte de salut, mais là c'est un travail, je dirais, souterrain, c'est-à-dire qui n'apparaît pas. C'est-à-dire que toutes les relations que ces personnes mènent, elles font avec ces autres personnes que vous connaissez plus ou moins aussi, la même chose qu'avec vous. Plus ou moins, en fonction du profil de chacun. Et vous l'apprenez des années après. Des années après, vous apprenez que la personne en question a noué des relations amicales excessives qui ne reposaient sur rien, c'est-à-dire que elle s'est littéralement jetée sur vous et sur toutes ces personnes sans qu'il y ait à la base une accroche sympathique qui plaise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui un état d'esprit, parce qu'on est séduit par l'état d'esprit de quelqu'un, parce qu'on est séduit par ses centres d'intérêt, parce qu'on est séduit par sa personnalité. Non, puisque tous ceux qui sont concernés ont des personnalités intéressantes, certes, mais différentes, sont pas les mêmes personnes du tout.
Et vous ne saviez pas tout ça, qu'il y avait des relations aussi intimes qui s'étaient nouées, et vous pensiez que vous étiez le seul ou la seule. Enfin, parce que on noue pas des relations intimes avec tout le monde de cette façon. Ça n'existe pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Je me jette pas sur tout le monde. Si je me jette sur quelqu'un, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de commun à partager. Et ce qui est fascinant, c'est que pendant plusieurs années, peut-être pendant 3 ans parfois, il y a tout un tas d'événements qui ont eu lieu à votre insu. C'est-à-dire que la personne a fait avec peut-être une dizaine, voire plus d'autres gens, la même chose qu'avec vous. Mais c'est pas possible. On peut pas lier des relations si intimes avec plein de gens comme ça. C'est pas possible. Avec moi, je peux le comprendre parce que je me connais, donc j'ai certaines caractéristiques. Bon, ça a mal tourné, mais si la personne s'entend avec moi, par exemple, elle va pas s'entendre avec machin ou truc parce qu'on a des personnalités complètement différentes. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est bon, tout est possible, vous me direz. Hein, c'est pas très scientifique ce que je raconte, je sais. C'est un peu une partie du ressenti. Mais ce qui a masqué le problème pour moi et pour beaucoup de gens, et ce qui masque le problème, c'est que ces gens ont des problèmes psychiatriques qui mettent un voile sur le reste et on attribue tout aux problèmes psychiatriques, alors qu'il y a des gens psychiatres qui ont des problèmes psychiatriques qui ne sont pas comme ça, je peux vous le certifier. Hein. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, il y a aussi le problème de l'alcool qui a cet effet. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est que on passe d'une situation où la personne vous invite absolument tous les jours de la semaine, littéralement. Si vous la voyez tous les jours, elle va vous inviter tous les jours. Et 3 semaines après, il y aura plus rien. Elle vous informe de rien. Et je suppose qu'elle fait la même chose avec d'autres. Et c'est vraiment très... Et il y a un truc qui doit nous alerter quand même. C'est parfois, au bout d'un moment, moi, ce qui m'est arrivé avec des gens comme ça, c'est que, curieusement, je dis, mais tiens, machin ou machine, il ou elle est sympathique, mais l'idée de la revoir aujourd'hui, ça me fatigue, ça me pèse. J'ai l'impression de porter un fardeau comme ça, d'être complètement voûté. Je suis déjà une syphose, alors c'est pas mieux de me rajouter encore une couche. Je dis, mais oh là là, encore voir machin ou truc, oh non, non. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas désagréable comme ça, mais ça vous alourdit. Vous dites merde, ah ben machin ou truc est pas là aujourd'hui. Ah ben c'est bien, chouette. Je suis bien content. Je suis bien contente, vous voyez. Et il y a aussi une caractéristique de ce genre de personnes que j'ai remarqué. Enfin, j'en ai rencontré quelques-unes comme ça. Hein, il n'y a pas eu beaucoup. Problèmes psychiatriques et problèmes de tendance manipulatrice manifeste, c'est qu'il y a une confusion des gens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, on a l'impression, va se jeter aussi bien sur une fille que sur un homme. On va dire que c'est une amphi sexuelle, une amphi affective, mais c'est très curieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de différence pour ces personnes, mais elles rentrent dans une relation mais qui très vite nous pèse, nous fatigue, ne nous apporte rien. On est juste là comme des béquilles, mais ça ne ressemble pas aux relations de confidence qu'on peut avoir avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai pu téléphoner à des gens quand j'étais perturbé, je téléphonais beaucoup, mais comment dire, la personne restait quand même une personne et c'était pas interchangeable. Vous pouvez pas faire ça avec beaucoup de gens parce que la plupart des gens, je n'aurais pas envie de leur parler. Il y a quelques personnes à qui j'ai eu envie de parler, voyez. Mais elle, on a l'impression que tout le monde y passe. Et il y a une remarque qui m'avait interpellé, comme on dit, à un moment donné, que cette personne m'avait faite. Elle avait vu une jeune femme à un moment donné, et elle a dit ah, cette personne-là, elle est toute gentille, très sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, elle repère facilement les gens qui ont des tendances empathiques, qui ont empathie
affective, pas empathie cognitive. Hein. Elle, je trouve qu'elle a une empathie plutôt cognitive d'ailleurs, hein, cette personne manipulatrice là. Et elle les repère très vite finalement, très facilement, alors que moi, non. J'avais pas repéré cette personne tout de suite comme étant douée d'une empathie affective forte. Et elle, si. Voilà, donc ma conclusion, c'est que cette personne est manipulatrice, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle est perverse? Je ne saurais pas le dire. En tout cas, c'est vrai que c'est une relation qui ne détruit pas. Enfin, moi, je suis pas resté longtemps dans cette relation, hein, heureusement, mais qui perturbe et qui remet en question, parce que moi, je me suis senti quand même assez humilié quand elle m'a rendu ce livre en piteux état. Je crois que je sais même pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. J'étais obligé pas de le jeter, mais j'ai dû le revendre en indiquant qu'il était en mauvais état sur un site de genre Rakuten. Mais vraiment, je me dis mais c'est pas juste quoi. Enfin, pourquoi me demander un livre si bon après on peut très bien ne pas apprécier un livre, mais avec les miens, ceux qui les ont lus, hein, qui ont lu quelques-uns, c'est facile de trouver des aspects positifs. Bon, l'écriture, on peut dire qu'elle est quand même assez soignée, on peut dire que le thème est pas inintéressant, enfin, il y a toujours quelque chose à dire de positif, sans vexer. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comment expliquer ça, mentir par omission. Moi, j'accepte le mensonge par omission, on peut, parce que, si, bon après, on peut très bien même faire des critiques, dire que cet aspect m'a moins intéressé moi parce que j'ai telle caractéristique et je m'intéresse pas par exemple au foot. Hein. Vous voyez, si c'est un livre sur le foot, même, s'il y a un passage sur le foot, moi ça va pas forcément m'intéresser. Mais si c'est bien raconté, je peux le dire. Je peux dire ton passage sur le foot, ça ne m'intéresse pas trop ce sport, mais comme tu l'as bien raconté, ça passe. Voilà, il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose. Même le livre que j'ai lu récemment, qui m'a vraiment déçu, je trouve qu'il y a quand même plusieurs aspects positifs. Et si je serais pas embêté pour les décrire, hein, mais peut-être que je suis spécialement doué, hein, je ne sais pas. Voilà, enfin, voilà un exemple dans lequel finalement une pathologie mentale, un problème mental, un problème d'alcool même aussi, peut cacher une perversion, enfin une tendance manipulatrice manifeste, parce qu'on va l'attribuer à autre chose, alors que ça peut être un tout. Peut-être aussi que c'est la maladie mentale qui incite la personne à trouver finalement des bouées de sauvetage, hein, d'urgence. Là, elle n'a peut-être pas le choix. Peut-être que vous voyez, il y a peut-être une autre explication, hein, parce que je suis pas du tout psychiatre, et vous savez que c'est pas mon truc, les maladies mentales, je suis pas vraiment dedans, mais voilà ce que je voulais vous exposer, parce qu'il me semble que ça a de l'intérêt. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est ce travail souterrain, qui est à l'insu de tous, et vous apprenez 3 ans plus tard, voire 4 ans plus tard, oh là là, ça a été dur avec machin ou avec machine, elle m'a vraiment fait souffrir, ça a été, j'ai l'impression d'avoir été utilisé, c'était pesant, la relation était culpabilisante, était très pénible. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.